Tutoriel MailChimp 2023, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous des astuces sur les nouvelles versions de MailChimp. Donc sans plus tarder, je vais vous afficher mon écran. C'est parti! Alors, bienvenue sur sous l'environnement de MailChimp. Alors, nouvelle version, en tout cas 2023, c'est assez impressionnant. Ça a été vraiment amélioré à l'image de ce qu'on pourrait trouver, Brevo, etc. Guest Response. Alors, moi, MailChimp, ça fait très longtemps que je l'utilise. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Mais par la suite, j'ai changé mon fusil d'épaule. Pourquoi? Parce que déjà, tout était en anglais. Je le trouvais pas super intuitif. Mais aujourd'hui, voilà, on voit par exemple que quand vous avez créé un compte, vous avez possibilité ici de passer en français. Ici, français. Donc c'est super intéressant. Et en plus, ça peut gérer beaucoup plus de choses. Donc il a été quand même amélioré. Alors attention, au début, c'est vrai que c'était complètement gratuit. Maintenant, on a, vous voyez, j'ai atteint 75% de la limite de contacts. J'ai 700 contacts. Et en fait, mais bon, vous voyez que là, ça fait très longtemps que je l'utilise plus vraiment, on va dire. Mais voilà, on peut quand même créer donc des mails. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 1000 contacts environ, puisque je suis à 75%, je pense qu'on peut aller à 1000. Mais au-delà, il faudra changer de plan. Et on voit ici, si je clique, que je devrais payer, évidemment. Alors, je ne connais pas les prix, on va aller regarder. Voilà, donc par contre, donc, au niveau des prix, ouais, quand même. Donc, il recommande ça. Ensuite, on peut prendre essentiel, ça suffit pour moi. D'autant plus que vous avez un nombre enfin, 3 audiences différentes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc, je pense que avec le pack essentiel, déjà, vous pouvez envoyer jusqu'à 15 000 mails. C'est plutôt pas mal. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui MailChimp a vraiment augmenté ses prix. Alors déjà on va les mettre en euros, ça serait mieux. Voilà, on va les mettre en euros. Donc voilà, 25 € par mois, c'est pas non plus. Mais quand même, aujourd'hui, il faut savoir que Brevo est quand même moins cher. Brevo, par exemple, je crois qu'il est à 19 €. On peut envoyer jusqu'à 25 000 mails. Donc déjà MailChimp. Voilà, la nouvelle version est certes beaucoup plus agréable que l'ancienne. Ils l'ont passé en français aussi. Donc il y a toutes les langues en fait. Enfin, il y a beaucoup de langues déjà maintenant. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Par contre, le revers de la médaille, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 1000 personnes, mais ensuite il faudra payer. Brevo, c'est différent. Brevo, vous pouvez aller beaucoup plus loin, mais vous ne pouvez pas dépasser 300 mails par jour. Voilà. Donc, avec le plan gratuit. Donc, c'est vrai que là, c'est un petit peu embêtant que ce soit limité en termes de contacts, parce que ça vous oblige à trier un petit peu vos contacts. Donc, si ce n'est ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en fait, on peut créer des campagnes. Le but, c'est quand même avant tout de créer des campagnes de mails, comme je l'avais fait ici, par exemple. J'avais fait un mail pour inviter les personnes à récupérer. On voit qu'il y avait à l'époque 651. C'est pas si vieux que ça d'ailleurs. Ça a quelques mois. Si je clique dessus, vous allez voir que j'avais créé une campagne de mail. Alors je crois que je télécharge quelque chose à côté, donc c'est un petit peu long à arriver. Voilà. Donc ça, bon, pour l'instant, je m'en fiche. Il pose toujours des petites questions ici, normal. Donc, bien régler les paramètres. Vous voyez, moi, j'avais laissé ça par défaut. Je l'utilisais pas forcément trop. Mais voilà, il y a maintenant les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de désabonnement qui s'affichent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez plein de choses à paramétrer.
mais enfin qui sont automatiques, hein, ils vous sortent pas mal de stats, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sinon, bah, les campagnes, il suffit de créer en fait ici une nouvelle campagne, et automatiquement vous allez pouvoir générer par exemple une newsletter, etc., de manière assez simple. L'automatisation, je crois que je m'en suis servi. Alors l'automatisation, c'est par exemple de dire si la personne clique ici, bah, c'est un parcours client en fait, hein. Vous allez proposer quelque chose de gratuit, je ne sais plus si j'en avais. Voilà, vous avez un email de bienvenue, vous proposez un produit, mettons, ils prennent le produit gratuit et derrière, boum, il y a une chaîne de mails qui vont être mises en place. Donc, accueil des nouveaux contacts, ensuite, par exemple, fêter quelque chose, vendre autre chose, etc., fidéliser des clients, envoyer des mails, voilà. Donc, avec des sortes de balises, ça c'est important. Pourquoi ? Parce que vous allez ranger, c'est ce qu'ils appellent les balises, c'est d'organiser par exemple ceux qui viennent pour acheter tel ou tel produit, est-ce que c'est un t-shirt, est-ce que c'est un pantalon, et selon ces balises, ça va envoyer des mails ciblés, mais ça c'est à vous de le faire. Donc si vous voulez faire comme moi, vous faites simplement créer, par exemple une nouvelle campagne, vous voyez, ça peut être de l'automatisation, une sorte de landing page, hein, une page de destination, mais vous pouvez aussi tout simplement créer, c'est ce que je fais en principe, un mail standard, voilà, avec des modèles. Et donc, ces modèles vous permettront d'envoyer à plusieurs personnes. Donc, vous voyez, automatiquement, j'envoie à tous, donc 677 destinataires, j'envoie tel objet, donc quel est l'objet? On va ajouter un objet en cliquant ici. L'heure de l'envoi, bah, ok, on peut le modifier. Et le contenu, alors bah, le contenu, bien sûr, on va cliquer ici, créer l'email, on n'a pas le choix. Et là, on va sélectionner déjà un modèle, template, modèle. Par exemple, si vous vendez des chaussures, des vêtements, si c'est, je sais pas moi, ça peut être autre chose. Donc vous avez des modèles ici. Ensuite, vous avez des modèles basiques et vous pouvez même partir de... Voilà, bon, de toute façon, vous pouvez prendre quelque chose de basique et le modifier. Si par exemple, je veux vendre un nouveau produit, je vais cliquer ici. Ou peut-être, ouais, je sais pas, non, ça met un peu de temps, mais ça va arriver. Et il y a un système de blocs sur MailChimp où on va pouvoir se servir de tel ou tel bloc. Donc là, sur le modèle, vous en avez. Le logo, bah, vous allez mettre votre logo, donc par exemple, replace, donc vous allez prendre, donc remplacer, vous allez prendre un logo à vous. Moi, par exemple, je prends le mien et je l'insère directement. On modifie la taille ici, voilà, parce que là il était assez énorme, je le mets en petit, comme ça, et je continue, donc je peux écrire par exemple ici quelque chose, ça peut être nouveau produit, etc., comme ça c'est mieux. Voilà, nouveau produit, ensuite là on va cliquer, on va insérer une photo, donc ça peut être ici, vous allez faire donc image, vous allez remplacer l'image, peut-être ici, si je clique ici, Creative Assistant, voilà, vous allez faire de la pub, hop, suivant, voilà, donc là, bon, on peut générer avec un assistant, etc., des choses, sinon on va remplacer, directement ce petit pictogramme par autre chose, ça peut être par exemple ça, au hasard, hop, c'est ce que j'avais fait, cas de fusion, enfin bref. Ça peut être aussi mettre un nouveau produit, bah oui, je pourrais très bien mettre remplacer et mettre ça, par exemple, pourquoi pas, ça serait inséré. En disant, alors ce que ça arrive, voilà, en disant ici, eh bien on va pouvoir mettre des images comme ceci. Je pense qu'on doit même pouvoir les modifier, les éditer, etc. Donc là, on va mettre nos textes et on va éditer tout simplement nos mails. Alors là, vous voyez, c'est un Start Shopping, c'est un bouton. Donc, bah, puisque c'est un bouton,
par exemple, eh bien, on va dire cliquez ici. Voilà, cliquez ici et là vous allez mettre soit vers un email, soit un fichier, une landing page, etc. Ou alors votre site web et vous allez le copier-coller. Par exemple, moi mon site web c'est celui-là, enfin ma plateforme c'est celle-ci. Je copie-colle, je le mets ici, ok. Et puis voilà, c'est tout. Donc comme ça, quand les personnes cliqueront ici, ils seront automatiquement dirigés vers mon site web. Donc à vous, évidemment, de dire, eh bien voilà, nouveau produit, je vous propose tel produit, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le bouton ci-dessous, cliquez ici, bam, et voilà. Et vous voyez, automatiquement, bah, c'est assez bien, vous pouvez changer le style, par exemple là, vous pouvez lisser un peu faire plus arrondi, ou voilà. Vous pouvez imaginer changer la taille ici, hop, mettre par exemple en Arial ou Comic S, voilà. On peut mettre quoi? On peut changer la couleur aussi, par exemple le background, donc l'arrière-plan, je peux le mettre en bleu foncé, comme ça. Et voilà, voilà, il est un peu plus comme ça, voilà. Donc là, on voit que on a paramétré facilement le bouton hein, en quelques clics en fait. Hein. Voilà, et puis ensuite il suffira de faire continuer, enregistrer plutôt, enregistrer ici. Voilà, et on aura ici, vous voyez, le corps de mail. Bon bah il n'est pas terminé, donc faut pas que je l'envoie moi surtout, parce que là ça c'est un exemple évidemment. Mais vous avez le corps de mail ici, et là, donc vous allez pouvoir simplement dire je l'envoie à telle personne, donc on peut modifier les destinataires, de l'objet, l'heure d'envoi, donc envoyer maintenant, et une fois que c'est bon, ben, il y a des paramètres de suivi, et une fois que c'est bon, on fait envoyer. Évidemment, moi je ne vais pas le faire, je vais faire terminer plus tard. Voilà, ce qui fait que bah, ici, vous voyez que j'ai quelque chose sans titre, hein, sans objet. Ça, c'est ce que j'ai déjà fait auparavant. Les autres, ce sont des sortes d'automatisation. Ils ont été visiblement mis en pause, puisqu'il y en a d'autres derrière, qui sont publiés pour le coup, avec un nombre de clics, un nombre de visites, etc. etc. Et donc là, très facilement, vous retrouvez vos newsletters, vos mails, etc., etc. Donc voilà pour MailChimp, qui est un super produit, mais qui, pour le coup, a des concurrents comme GuestResponse, ça peut être Brevo maintenant, anciennement Sendinblue, que moi j'utilise dorénavant. Voilà, et puis vous avez même une vue calendrier. Alors c'est vrai que MailChimp, ils ont beaucoup progressé par rapport à ce qu'on avait auparavant. Ils ont fait des progrès énormes, et c'est vrai que maintenant ils n'ont plus rien à envier aux autres outils, simplement que bah, il y a une version qui est très vite payante. C'est le revers de la médaille, évidemment. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a plein d'actualités. Pensez à faire un petit tour sur ma boutique, il y a plein de formations et outils, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!